Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Donc cette fois c'est pour faire le point sur notre installation et puis les modifications à venir. Donc on a fait pas mal de modifs, sauf pour l'éclairage où c'est toujours alimenté pour le moment comme ça par les petits disjoncteurs. On a posé le gros onduleur ici, donc ça c'est le 8 kW qui est là, toujours avec des pinces, ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est une installation temporaire qui dure. Donc le gros onduleur est là avec les batteries qui sont dans la cuisine, par contre elles sont plus dans le cellier. Là on avait mis un panneau ici pour les futurs panneaux solaires. Et puis il y a l'autre là-bas pour les panneaux pour les panneaux actuels. Mais tout ça je vais le remplacer parce que ça va pas, ça prend trop de place pour le nombre de panneaux qu'on a. Alors le régulateur de l'éclairage c'est celui-là. On l'a mis tout là-haut parce que j'avais besoin de place ici sur le panneau principal quand on va tout modifier. Donc c'est ce qui charge actuellement les batteries d'éclairage. Et sur ces batteries on a aussi la partie onduleur qui est branchée. Donc on voit le régulateur là-bas, le petit machin gris là-bas, c'est ce qui donne le 12 volts pour tout ce qui est l'éclairage. Voilà, mais tout en haut, on a un relais statique caché derrière là, qui ça c'est pour commuter la box internet. Donc bon, maintenant en été on laisse la box allumée tout le temps parce que ça consomme pas beaucoup par rapport à ce qu'on fournit, donc voilà. Voilà, donc là on a 400 watts qui partent, 400 watts crête de panneaux qui partent pour l'éclairage et la charge pour l'onduleur. 400 watts crête qui partent dans la chambre pour toute la partie multimédia, les PC et tout ça. Et 200 watts qui partent vers ce nouveau régulateur. Voilà, cette fois on a changé, on prend du matos de qualité, contrairement au petit matos chinois. Et ça part vers les nouvelles batteries qui sont là. Voilà. Elles ont mis pas mal de temps à arriver parce que dans le premier voyage elles ont été détruites, donc ils ont demandé la fabrication de nouvelles batteries, et le temps qu'elles soient fabriquées, vu que c'est fabriqué sur mesure, du coup ça a pris pas mal de temps, voilà. Donc là elles sont juste en charge de maintien on va dire, parce que elles sont pas encore branchées, on ne fait que les charger pour le moment. Donc voilà, je fais une autre vidéo dessus où j'expliquerai un peu mieux. On va pas forcément bien voir là. Donc voilà, ça c'est les futures batteries qui vont être installées prochainement dès qu'on a terminé le remplacement. Donc le remplacement va être ici. Là j'ai fait des marches en béton armé fibré pour pouvoir supporter leur poids. Il y a quand même presque 600 kg de batterie. Et donc en dessous du système là, il y a voilà, donc on est en train de carreler, mais le carrelage se fabrique plus, celui-là il est trop fin. Donc on va prendre du carrelage un peu plus gros, donc refaire, enfin bon, c'est le bordel. Donc là si on met du carrelage c'est parce que les batteries il y a un risque d'explosion. Et voilà, donc c'est juste pour résister un peu au feu quoi, parce que le BA13 c'est quand même pas génial. Donc voilà, on est en train de carreler là, puis on met des évacuations. Ici pour le moment il n'y en a qu'une, on va en mettre une de l'autre côté pour l'évacuation des gaz, parce qu'il y a des gaz quand on fait... Bon, je sais pas si on va le voir là, mais il y a des bulles dans les batteries là. On voit bien. C'est pareil, donc ça c'est des batteries qui sont plutôt de bonne qualité. Bon, pour le moment, en fait, d'après les avis sur internet, c'est des fabricants allemands. Et voilà, j'ai hâte de pouvoir les installer. On peut voir qu'on a mis les récupérateurs au-dessus là. Donc dedans il y a un catalyseur qui permet de recombiner les gaz en électrolyte. Ce qui fait qu'on a besoin de moins de ventilation. Et puis il y a moins de pertes d'eau dedans. On voit le niveau min-max là. D'ailleurs ils ont rempli un peu trop. On voit qu'il y a quelques bulles qui se dégagent parce que là il est passé en flotte. Donc le régulateur nous dit que c'est en charge de flotte. Donc là-dessus on a 200 watts crête qui nous servait avant pour la partie internet uniquement. Mais bon, vu qu'il y a un régulateur on a perdu un régulateur, je vais y venir. Du coup on s'en sert pour maintenir ces batteries au taquet. Et puis ensuite on verra. Donc l'autre régulateur, c'est un régulateur comme celui qui est tout en haut là-bas, le machin chinois, que j'ai démonté parce que voilà, il y en a un qui a cramé. Un jour on est rentré, on n'avait plus de lumière, celui de l'éclairage a dégagé. Donc j'ai ouvert pour voir un peu ce qu'il y avait. On voit que le fusible a cramé. Et en fait j'ai fait quelques mesures. On a un court-circuit là à l'entrée des panneaux solaires. Donc celui-là a cramé. Aussi on avait mis un... Maintenant je mets des fusibles rapides comme ça, là, des espèces de disjoncteurs pour
Donc ça avait sauté pareil, donc du côté des batteries ça avait sauté. Donc il a plus que... Donc voilà quoi, donc ce bordel... Bon, je crois que c'était autour de 50 ou 60 €. C'est un 10 ampères 100 volts en circuit ouvert, il me semble. Voilà. Et celui-là a dégagé, donc du coup c'est pour ça que... Mais de toute façon, vu le prix des batteries, je voulais utiliser maintenant du matériel de qualité pour faire une installation un peu plus correcte, on va dire. Parce que jusqu'à maintenant c'est une installation un peu de manouche, on peut voir que les câbles sont un peu en vrac partout, on a encore beaucoup de travail à faire. Mais voilà, là je fais juste le point. Donc on va ajouter aussi un moniteur de batterie, hein, un BMW 700, donc pareil, c'est de la marque Victron, pareil, de qualité. Donc là j'ai le shunt et puis j'ai déjà fixé le moniteur sur le mur. Il n'y a qu'à faire le branchement. Mais vu que les batteries pour le moment sont encore elles sont là, quoi, c'est pas la peine trop de m'éterniser là-dessus pour le moment. J'ai prévu de mettre un coupe batterie un peu plus sérieux, donc ça tient à peu près 300 ampères normalement, pour pouvoir couper les batteries, quoi. Pour mettre l'installation hors service quand il y a besoin de faire une modif. Et pareil, j'ai pris des petits disjoncteurs comme ça, réarmement rapide, pour donc quand on appuie ça saute, hop. Et bien sûr quand on dépasse le courant ça saute aussi, pour pouvoir couper aussi facilement l'installation, quoi. Donc les 300 ampères ce sera plutôt pour ce qui est onduleur, donc ce gros onduleur là. Le 100 ampères là sera plutôt en sortie du régulateur, je pense que je mettrai celui-là. Le régulateur donc c'est un 150 volts 70 ampères. Donc voilà, si je mets un disjoncteur 100 ampères, c'est si vraiment il y a une surcharge, une merde et que le régulateur crame, qui met encore circuler la batterie, il faut que ça saute quelque part. Faut pas que ce soit les batteries qui claquent. Voilà. Autre question matos chinois pourri qui a cramé. J'en ai parlé dans une autre vidéo rapidement. Là, un régulateur 24 volts 24 volts entrée, 19 volts sortie, 15 ampères. Il a dégagé. C'est le second qui a dégagé en fait, parce que le premier a dégagé aussi. Donc je l'ai ouvert. Alors c'est un truc, c'est dégueulasse, c'est noyé dans une sorte de caoutchouc, je sais pas quoi là. J'ai ouvert comme j'ai pu. Et je me suis rendu compte déjà des gros soucis de fabrication, comme j'expliquais dans une autre vidéo. On a ici du condensateur 16 volts là, sur la sortie. Et la sortie c'est du 19 volts. Donc voilà, déjà, même avec la tolérance des condensateurs, c'est un défaut de fabrication, quoi. C'est pas possible de... Bon, c'est peut-être pas ça qui a fait que ça a cramé, hein. C'est peut-être autre chose. Mais là, pour tester ça, là, de toute façon, j'ai pas le temps, j'ai tellement de choses à faire que je vais pas m'amuser à chercher d'où vient la panne, comme pour le régulateur qui a cramé, et pareil, je vais pas chercher la panne non plus. Donc je vais travailler là-dessus. Donc j'ai pris aussi un nouveau autre régulateur. Voilà, donc là j'ai un autre régulateur. Pareil, du Victron, toujours. Je vais arrêter avec les machins chinois, hein, parce que voilà, pas la peine de... Si j'ai un petit connecteur. Donc ça va me permettre de communiquer pareil avec les Arduino, comme j'avais fait pour les ancêtres, les machins chinois. Il y avait aussi une prise ici, bon, c'est une prise RJ45, mais c'est quand même une liaison série. Qui me permettait donc de connaître avec un Arduino les infos, puis ensuite de mettre ça sur internet, tout ça, pour voir qu'est-ce qu'ils font. Donc cela par contre c'est différent, c'est un bus CAN, donc le CAN c'est ce qu'il y a dans les voitures, hein, par exemple les voitures intelligentes, tout communique. Donc j'ai commandé des petites puces pour un microcontrôleur. Voilà, c'est un bus CAN avec les puces qui vont bien, pour communiquer avec celui-là. Parce que celui-là, ça va être différent de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Le CAN, j'ai pas encore vu, j'ai pas encore programmé, donc ce sera l'occasion de tester un nouveau système. Donc voilà, je vais m'occuper de ça dès que j'ai un moment. Et en plus de ça, je m'occupe de développer une petite application pour la maison. Donc quand on lance l'application, il y a plusieurs choix. Donc pour le moment, je m'occupe que de l'éclairage parce que c'est le plus important actuellement, voilà. Puis on a, quand on appuie sur les boutons, on s'envoie les trames par internet ou par le wifi et pour piloter des relais, quoi. J'avais fait une ancienne version ici avec des couleurs. Voilà, pour le moment là ça touche rien puisque j'ai pas la station d'allumée, donc voilà, j'ai pas terminé de tout programmer. Donc je fais ça avec des petits relais qui se pilotent par liaison RS485. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo, je ferai des vidéos spécifiques sur la station domotique. Pour le moment, bon, j'ai pas grand chose encore, mais j'ai tellement de choses à faire en même temps que c'est un peu compliqué, quoi.
Donc là, prochaine étape, ce que je vais faire en fait là, en suivant, c'est sortir tout ça. C'est pour ça que je voulais faire une vidéo avant pour vous montrer comment c'est actuellement. Je vais sortir tout ce qui est sur le BA13 là. Tout ça, le déporter temporairement à droite, à gauche, en suspension, dans un coin, je sais pas où. Pour mettre ici une plaque, je vais mettre une plaque tout au fond, recouvrir les bords ici là. Et ici aussi pareil, fermé. Pour pouvoir, donc ce sera une plaque en acier galva. Pour que si jamais quelque chose crame dessus, ben ça ne mette pas le feu à la maison quoi. Parce que là, bon le BA13, c'est une sorte de papier carton, c'est pas génial quoi. S'il y a une étincelle dessus, je sais pas trop ce que ça va donner. Et vu qu'il y a déjà deux ou trois trucs qui ont cramé, bon c'est du matos chinois bien sûr, mais bon, ça veut rien dire. Après, voilà quoi, le matos français est pas forcément de meilleure qualité, ça dépend. De toute façon, généralement, c'est même pas fabriqué en France de toute façon, donc. Enfin bon. Donc pour sécuriser tout ça, je vais plutôt que mettre du carrelage comme pour les batteries. Donc pour les batteries, c'est le carrelage en bas là. Et en haut, ce sera une plaque de ferraille qui permettra en plus de faire un grand plan de terre pour pouvoir toucher, pour se décharger quand on voudra après trifouiller les batteries, puisqu'il faut éviter l'électricité statique parce qu'il y a un dégagement d'hydrogène, toutes les bulles là qu'on entend, qu'on va monter, qu'on va peut-être monter là dans la vidéo, tout ça c'est de l'hydrogène avec un peu d'acide peut-être aussi. Bon, normalement, comme j'ai expliqué, ça se condense là-dedans et voilà quoi, et ça retombe en électrolyte dedans, donc il y a peu de dégagement, mais bon, il peut tout quand même y en avoir. Donc du coup, il faut éviter l'électricité statique, les arcs, tout ça. Donc c'est pour ça qu'en haut là, j'aurai une grande plaque déjà qui permettra de se décharger, de protéger l'installation. Voilà quoi. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.